Bah attends, je te donne le micro peut-être pour la Ouais, question, carrément. ouais. Tu sais, donc tout à l'heure, on a filmé justement des vidéos de contenu, et puis on se disait, enfin, t'avais une citation qui avait l'air hyper inspirante et tout. Je suis hyper curieux de savoir d'où ça vient. Il veut mes secrets. Non, c'est pas une citation, c'est une phrase marketing, et c'est une phrase d'ailleurs que je déteste, mais vraiment au plus haut point, parce qu'elle est tellement efficace, elle est tellement efficiente que en vrai, mal utilisée dans les mauvaises personnes, enfin tu vois, dans les mains des mauvaises personnes, ça peut vite partir en cacahuète, tu vois. Et cette phrase, moi, je l'utilisais toujours inconsciemment avant de la connaître. C'est quelque chose que j'utilisais déjà avant avec mes proches, avec mes amis, mais enfin, j'utilisais pas tous les éléments de la phrase, mais par bonté, par bienveillance en fait. Et je pense vraiment que, là je vais te la donner la phrase, y a pas de souci, je vais t'expliquer c'est quoi le contexte et tout, mais il faut comprendre que cette phrase, elle est encore plus puissante, elle est encore plus performante quand derrière il y a les bonnes intentions, quand derrière tu es dans la bonne vibe, quand derrière tu le dis avec les bonnes choses, tu vois. Si tu veux l'utiliser pour faire des dingueries, je suis moyen sûr que ça marche vraiment, quoi. Donc cette phrase c'est quoi? C'est la phrase de Blair Warren, qui était une grande consultante en marketing. Les gens font tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Putain, faut que je regarde la caméra. Les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Et cette phrase est extrêmement importante parce que quand vous rencontrez du monde, quand vous êtes dans voilà, les relations, vous parlez aux gens, mais peu importe que ce soit des relations amicales, business, même personnelles, enfin familiales, on s'en fout. La réalité, c'est qu'en utilisant les éléments de cette phrase, vous allez voir que vos relations elles vont passer à un tout autre niveau. Parce que les gens, en fait, cette phrase, elle vous pousse à faire quoi? Elle vous pousse aussi à s'intéresser sincèrement aux gens. Et si tu veux être intéressant, s'intéresser aux gens pour devenir intéressant, les gens ont un sujet qu'ils adorent au plus profond de leur cœur, c'est eux-mêmes. Et donc elle permet ça, mais elle permet aussi de rajouter voilà, cette couche de aura de bienveillance, d'être bon, d'être gentil, d'être sympa. Tu vois, t'encourages les rêves. Quelqu'un demain qui vient te voir, qui te parle. Mais moi, c'est arrivé comme ça, hein, mon mentor. Mon mentor aujourd'hui que je suis aveuglément, c'est juste un gars qui au départ, c'était le seul mec où quand je lui ai parlé de mes objectifs, de tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais réaliser dans ma vie, du haut de mon petit jeune âge, hein, je devais avoir 14 ans, c'est le seul qui s'est pas foutu de ma gueule et qui au contraire m'a encouragé, m'a dit putain mais c'est super déjà d'avoir cette vision et il faut absolument que tu ailles au bout et ça a marché. Alors que quand je disais ça aux gens, les mecs étaient en mode plus ouais n'importe quoi, enfin retourne à l'école et tu verras ça plus tard. Donc encourage leurs rêves, c'est important et c'est vraiment dans ce sens. Après ça peut être d'autres façons, tu vois, avec des actions. Demain un pote qui vient te voir ou une amie ou quoi et elle a besoin d'un truc, bah tu l'encourages en lui filant peut-être un contact, en lui filant peut-être en l'aidant pour certaines choses, tu vois. C'est aussi dans ce sens-là, c'est aussi de l'application. Justifier leurs échecs, c'est quoi? C'est demain, t'as un pote qui vient te voir, il te parle de sa relation avec sa copine, ça marche pas, c'est la merde, tu vas pas, mais ça se fait naturellement, tu vois, quand t'aimes les gens, mais après c'est juste ça conscientise la phrase et il faut le faire à plus grande échelle, mais le mec il te parle de c'était compliqué et tout, bah tu justifies, tu lui dis ouais après c'est pas que de ta faute quoi, tu mets de la nuance dans ça, tu l'aides à prendre du recul, tu justifies le fait que bah ouais ça s'est pété, mais t'inquiète c'est pas uniquement de ta faute, et c'est vrai dans la vie il y a de la nuance partout, donc voilà c'est aussi le fait d'essayer de le faire prendre du recul pour qu'il se sente mieux. Ensuite, donc justifie leurs rêves, encourage leurs rêves, justifie leurs échecs, confirme leurs peurs, apaise leurs peurs, ça aussi c'est important. Tu sais, t'es là, on est quand même dans un monde, ça bouge tout le temps, il y a plein de trucs qui se passent, on est quand même dans un truc où, voilà, au 21e siècle, Internet, l'IA, il y a beaucoup d'inquiétudes, hein. Et la peur, c'est quand même le levier numéro 1 qui est utilisé partout. À la télé ou quoi, tu regardes, il y a beaucoup de choses négatives, on voit un peu le monde en noir et blanc quand même, moi je trouve. Donc la peur c'est important, et c'est important ouais, d'apaiser quoi. T'apaises, tu leur dis t'inquiète, ça va le faire. Et c'est bête, je vais te dire des moments, parce que c'est ça que je veux. Te filer des moments, tiens, mets peut-être la caméra plus à ton niveau. C'est ça que je veux vous donner des moments où j'ai appliqué ça en fait, parce qu'en vrai ça sert à rien que juste vous récite la phrase, sinon vous la lisez. Je vais vous donner des exemples de ma vie où j'ai appliqué cette phrase. Apaise leur peur, ce serait par exemple un pote que je connais qui est en école de co, donc très belle éco et tout, et le mec il est là,
Il a son école, en vrai il a même pas besoin de bosser, enfin il est très bien financièrement, enfin ses parents sont très bien financièrement, et c'est un mec que je respecte, il se reconnaîtra s'il regarde ma vidéo, mais c'est un mec que je respecte beaucoup, parce que c'est un vrai bosseur, c'est un vrai travailleur, il a tout sur un plateau d'argent, mais il demande pas un euro à ses parents, il fait ses trucs, tu vois, et il a tout le confort, son avenir il est tout tracé, il peut devenir cadre dynamique, mais bien au contraire ça le rebute, ce genre de truc, donc moi aussi ça fait sens, hein, parce que j'ai un peu un problème avec ça, bref, je respecte beaucoup, c'est un vrai travailleur, et c'est un mec bon, tu vois. C'est vraiment un gars, il donne généreusement et il a des bonnes valeurs, je trouve. Et ce mec-là, à un moment, il lance le projet et il me dit ouais mais attends putain, moi je lance le truc, j'ai fait une application, c'était un truc un peu particulier, hein, tu sais, tu vois les sucettes Paris, et bah, où t'as l'historique et tout. Ouais. Bah lui, il avait fait une app où ça recensait tous les trucs. C'est un truc de ouf, hein. Et c'était bien, enfin moi j'avais regardé, c'était carré, il avait tout bien développé, j'avais vraiment aimé, mais et en fait il avait peur de lancer. Et c'est normal, parce que quand tu lances, toi t'es dans le projet, t'as mis tes émotions, t'as tout mis, et en fait finalement c'est là où tu vas avoir le retour de bâton, enfin pas le retour de bâton, mais est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, quoi. Et ouais, je me souviens, on avait une discussion comme ça où j'avais dit mec, je sais exactement où est-ce que t'en es. Je sais exactement à quel point ça peut faire mal, à quel point c'est vraiment bouffer le crapaud, parce que putain, c'est le moment où tout est censé payer, et si ça paye pas correctement, ça peut vraiment tout niquer. Tout le projet et toutes les raisons pour lesquelles tu l'as fait, c'est maintenant que si oui ou non ça va apparaître, mais faut le faire. Faut le faire, et surtout faut prendre du recul quand tu vas le faire, parce que c'est que le départ en fait. C'est que le départ, là ton projet il est né, déjà t'es allé au bout, bravo, c'est super cool, et t'es pas, enfin voilà, t'as parlé, t'es allé au bout, mais là faut lancer, et c'est pas grave si ça marche pas, désensibilise-toi du résultat, de toute façon il t'appartient pas. Et juste derrière tu rebosseras plus et ça ira, quoi. Et ouais, je me souviens que cette conversation là ça l'avait marqué, parce qu'il m'en reparle parfois encore. Je me dis putain ouais, toi c'est bien, parce qu'il y a personne qui m'avait dit, enfin il y a personne qui m'a poussé, qui est allé au bout, et toi je sais que t'avais pris le temps. Donc c'est ça, apaiser leur peur, confirme leurs soupçons, leurs suspicions. Attends, je dis un truc, je vais dire une dinguerie, mais en vrai là toute cette phrase, vous analysez le marketing de Trump au hasard, vous allez voir des similitudes, hein. Trump, Macron, enfin peu importe les gens politiques, mais vous analysez aujourd'hui la politique, c'est que ça. C'est que ça. Donc, confirme leur bésauvage. God bless. Pas de tes souhaits. Bon bref, du coup, donc confirme leurs soupçons, c'est quoi? C'est vraiment ce truc de... Voilà. Il y a des trucs dans le monde où il y a des trucs qui... ouais, tu sens que tout n'est pas clair. Il y a anguille sous roche quelque part. Et toi, t'es le mec qui vient, qui lui monte l'anguille. Tu dis, ouais, c'est vrai, t'as anguille sous roche, c'est bien. Enfin, tu vois, t'as vu le truc avant les autres. Et ouais, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi, en fait. Je confirme, je valide. C'est peut-être pas vrai. Je vais peut-être pas prouver le fait qu'il y a anguille sous roche. Mais je suis le mec qui va lui dire, ouais, moi aussi, je pense comme toi, en fait. Et ça, c'est aussi un élément important. Alors... comment l'appliquer? Ouais, si, je pourrais prendre peut-être des mecs, enfin des gens que j'ai closés en tant que thérapeute avec le vaccin à cette période Covid où ils étaient là, je ne consens pas, j'ai mon état souverain, dans le vaccin il y a, enfin il y avait un truc un peu de complot, il y a des nanopuces et tout. Bah voilà, c'était un moment, le fait de confirmer ça, le fait de dire ouais bon, alors est-ce que je le pensais? Pas forcément, mais après je suis pas allé forcément trop dans les détails, hein. J'ai juste dit ouais bah ça se tient, ça pourrait être possible évidemment, après c'est pas forcément ce en quoi je crois à 200%, mais ça pourrait être ça aussi, quoi. Tu vois, je montre aussi ce soupçon là et je lui confirme avec lui. Et ensuite derrière, les aides à jeter des pierres sur les ennemis, ça c'est le plus important, hein. Y a pas mieux. Tu veux te faire un pote, tu veux avoir une relation forte avec quelqu'un, confiance, tout ça, ennemi commun. Tous les deux versus cet objectif, versus ce problème, versus ce mec, versus ce truc. Ah ça, au niveau... ouais, ça tue. Donc ennemi commun, c'est quoi? C'est Trump et son électorat face à l'administration Biden, par exemple. Ou face, enfin voilà, Marine Le Pen et son électorat face... aux méchants arabes et aux méchants, enfin voilà, à l'immigration et tout, quoi. Je suis pas raciste, hein, c'est une blague, hein, c'est pour illustrer les gars. Donc ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment ce truc de
ennemi commun, on est ensemble face à une menace, à un problème. Et ça, en fait, ça tape directement dans le cerveau reptilien, quoi. Ça, c'est vraiment profond, c'est ancré en nous parce que à l'époque de la préhistoire, il y avait des dangers de partout, il y avait le lion qui courait, à tout moment tu te faisais bouffer par un zèbre. Voilà, fallait trouver des gens avec qui être à côté et avoir cette cohésion ensemble pour continuer à survivre, en fait. Donc ennemi commun, ça fait appel à ce truc-là. Voilà. Ça, c'est clair ou t'as d'autres trucs? Ouais, hyper clair? Ah, top. Allez, j'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. À très vite, les gars.